Donc bonjour, résumé du cours, spectre, émission de lumière. Alors dans cette leçon, on étudie la lumière. Alors la première chose à faire quand on étudie la lumière, c'est, ce qu'on appelle décomposer la lumière. Donc je lis, hein. Pour étudier une lumière, il faut décomposer la lumière émise par la source étudiée avec un prisme ou un réseau, hein. Alors ça, c'est la première chose à faire. Donc il faut utiliser, un prisme, hein. Donc en fuite dessus, un prisme, c'est un morceau de verre taillé en biseau, voilà. Il faut utiliser ça pour décomposer la lumière, pour l'étudier, ou un réseau, c'est une espèce de petite plaque transparente avec des fentes, des traits très 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 fins, hein, et ça permet de décomposer. Donc on va voir ce que ça veut dire tout ça. Alors on va prendre un exemple. Donc on prend une source de lumière qui émet une lumière dite blanche. Alors le montage est le suivant qu'il faut connaître. Donc on a la source de lumière ici qui émet des rayons dans toutes les directions. On met un prisme, donc il y a des rayons de la source qui rentrent dans le prisme, et le prisme a la propriété de décomposer cette lumière. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que ici j'ai dessiné un rayon lumineux, donc c'est de la lumière blanche, hein, un rayon lumineux blanc. Mais en fait, un rayon lumineux, c'est constitué d'une superposition de rayons lumineux colorés. Et ces rayons lumineux colorés, comme on ne les voit pas, hein, c'est des lumières colorées violettes, vertes, jaunes. Donc, quand on superpose toutes ces lumières colorées, hein, violettes, vert, jaune, les couleurs de l'arc-en-ciel, hein, eh bien, ça fait de la lumière blanche. Mais comme ces lumières colorées, on ne les voit pas, on appelle ça des radiations. Il y a le prisme a la propriété de séparer les radiations. Euh, donc, du coup, on met un écran, et sur cet écran, on verra une figure, hein, et cette figure s'appelle spectre. Mais je fais une petite remarque d'abord sur le type de source qu'on utilise ici. C'est d'une façon générale de la matière incandescente. Donc ça peut être une ampoule à filament, hein, les ampoules à filament, donc c'est très chaud, hein, si vous les touchez, vous allez vous brûler, hein, le filament étant à une température entre 2000 et 3000 degrés, plus de 3000 même, donc le filament est très chaud. Voilà, c'est de la matière incandescente. Ça peut être du métal en fusion, ça peut être des étoiles, hein. Les étoiles, c'est constitué d'un gaz qui est sous forte pression. Donc, on aura ce type de figure que l'on va étudier sur l'écran. Alors, sur l'écran, on voit ça. Donc, sur l'écran, on voit euh, les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, je ne les ai pas toutes dessinées parce que bon, je ne pouvais pas, hein. Voilà, il y a du jaune, il y a du orange en plus, hein, voilà, puis il y a du violet en plus. Voilà, j'en ai dessiné, j'ai dessiné les principales, hein, bleu, verte et rouge. Voilà, donc on a cette figure, elle porte le nom ça porte le nom de spectre de la lumière blanche, bien sûr, ou spectre continu d'émission, hein, parce qu'on a une continuité dans toutes les couleurs, donc on appelle ça spectre continu d'émission. Voilà, alors qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre? Alors, il faut savoir la chose suivante. Chaque radiation, alors voilà, par exemple, là j'ai mis des radiations rouges, mais en fait, il y a des nuances. Là, on a plutôt du rouge clair et là du rouge foncé, hein, donc il y a des nuances, hein. Donc, chaque radiation, voilà, les scientifiques ne vont pas dire des radiations rouge clair et des radiations rouge foncé. Les scientifiques caractérisent les radiations par un certain nombre. Ce nombre, ils l'appellent longueur d'onde, et chaque radiation a une certaine valeur, et à cette valeur correspond une couleur. Alors la radiation, par exemple, rouge foncé, eh bien c'est 800 nanomètres. Voilà, donc l'unité, c'est des mètres ou des multiples du mètre. Et la radiation violette foncée, ou violette foncée, c'est 400 nanomètres. Et toutes les autres radiations sont comprises entre 400 et 800 nanomètres. Donc ça, bien sûr, il faut connaître, hein, c'est les limites des inférieures et supérieures des longueurs d'onde. Il faut les connaître. Alors, il existe des radiations invisibles que l'on ne voit pas, hein, deux types de radiations invisibles. Les radiations infrarouges qui sont à côté des radiations rouges. Alors, certaines sources émettent des radiations infrarouges, voilà, mais ça, on ne les voit pas, mais elles sont là pourtant. Donc, les longueurs d'onde des radiations infrarouges, c'est supérieur à 800 nanomètres, c'est ce que j'ai écrit ici. Et certaines sources émettent des radiations ultraviolettes, et donc ce sont des radiations invisibles, hein, qui sont ici sur l'écran. Et donc les longueurs d'onde de ces radiations, eh bien c'est inférieur à 400 nanomètres. Voilà, donc ça, il faut connaître. Ensuite, on change de source. On utilise une ampoule à gaz. Donc ici, j'ai un gaz ici, et dans une ampoule en verre scellé, hein, bien imperméable.
Et ici, j'ai deux petites plaques métalliques, c'est des électrodes. Et là, il y a un courant électrique qui passe. Il y a des décharges électriques. Et cette décharge électrique excite le gaz. Et donc, du coup, le gaz va émettre de la lumière. Et on décompose cette lumière. On décompose cette lumière en utilisant un prisme, par exemple, et un écran. Voilà, donc gaz excité par des décharges électriques. Voilà. Alors, quel est le spectre obtenu? Eh bien, le spectre obtenu est différent du précédent. Eh bien, on voit des raies colorées. On voit quelques raies colorées. Il n'y a pas une continuité dans les couleurs. Il y a, donc là, on voit 1, 2, 3, 4, 5 couleurs. Donc, il y a 5 raies. Donc, le nom, c'est spectre de raies d'émission. Voilà, donc il s'agit, cette lumière-là, donc elle est constituée de 1, 2, 3, 4, 5 radiations qui se superposent. Voilà. Et pour bien les séparer, on utilise un prisme. Et donc, il s'agit d'une lumière polychromatique, avec 5 radiations. Voilà, donc ça c'est la première chose, une lumière polychromatique, donc, parce qu'il y a plusieurs radiations. Et si on change de gaz, on aura toujours un spectre de raies, mais les raies seront positionnées différemment. Mettons, on va voir 3 raies vertes, celle-là va disparaître, il peut en avoir deux rouges, etc. etc. Donc, les raies, en fait, ce spectre-là permet de caractériser la nature du gaz. Ça peut être on peut dire, c'est une carte d'identité de la nature du gaz. À chaque spectre est associé un certain gaz. Ensuite, dernière lumière étudiée, c'est la lumière laser. Donc ici, j'ai un laser. Voilà, un laser qui émet de la lumière. On met un prisme pour décomposer sa lumière. On regarde ce qu'on a sur l'écran et on voit qu'une seule raie. On voit qu'une seule petite tache, une seule couleur. Le spectre est constitué d'une seule couleur, d'une seule raie. Et donc, c'est ce qui caractérise la lumière laser. C'est important. La lumière laser n'est constituée que d'une seule radiation. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle le spectre de raie d'émission d'un laser, une seule radiation. Et donc, pourquoi? Parce que la lumière laser est monochromatique. Il y a une seule radiation. Ça, c'est une propriété importante des lasers, le fait que ça soit de la lumière monochromatique. Voilà, c'est important. Et pas comme polychromatique pour les deux autres. Alors, les spectres, on peut les voir sur des écrans, mais on peut les voir aussi avec une courbe. Une courbe peut représenter un spectre. Et cette courbe, elle porte le nom de profil spectral. Donc voilà, donc là, je vais parler de ça. Donc par exemple, j'ai le spectre continu d'émission, voilà, sur un écran, voilà, les couleurs de l'arc-en-ciel, comme ça, qui se forment. Mais je peux représenter ce spectre par une courbe. Alors comment? Bon, ça c'est pas savoir, mais je vous le dis comment c'est fait. Donc sur l'écran, eh bien, on tapisse l'écran de petites photodiodes. Voilà. Et les photodiodes ont des photodiodes microscopiques. Et là, les photodiodes ont la propriété suivante: si elles reçoivent de la lumière, eh bien, elles vont produire un certain signal électrique, tension ou intensité. Et plus elles reçoivent de la lumière, plus le signal électrique sera fort. Donc, du coup, toutes ces petites photodiodes sont reliées à un ordinateur. Et sur l'écran de l'ordinateur, on voit cette courbe qui apparaît. Alors, que dit cette courbe? Eh bien, cette courbe dit la chose suivante. Ici, on voit qu'on a une courbe très très haute au niveau des radiations rouges. Donc ça veut dire que les photodiodes qui sont ici ont reçu beaucoup de radiations rouges. Donc c'est pour ça que la courbe est très haute ici. En revanche, la courbe est basse ici. Ça veut dire que les photodiodes qui étaient ici ont reçu pas beaucoup de radiations bleues. D'accord. Donc ce qui est bien avec la courbe, c'est qu'on peut voir bien sûr que les différentes couleurs. On peut voir le spectre, mais on peut préciser aussi que la source émet plus de radiation rouge que de radiation bleue. Voilà. Et en plus alors c'est ce que j'ai écrit ici, la source émet davantage de radiation rouge que de radiation bleue. C'est ce que j'ai mis ici. Mais en plus de ça, il y a des radiations qu'on ne voit pas ici. Donc si la source émet des radiations infrarouges et des radiations ultraviolettes, on ne le voit pas sur l'écran, mais on le voit sur la courbe. On voit ici qu'il y a une courbe ici, donc qui correspond aux infrarouges, et ici aux ultraviolets. Dernier point, la source, c'est une source incandescente, c'est une ampoule, on va dire. Alors on peut avoir une idée de la couleur de la lumière émise par l'ampoule. Donc l'ampoule émet des radiations bleues, vertes et rouges. On le voit aussi ici. Mais
alors donc bleu, vert et rouge, en quantité égale, ça fait la lumière blanche. Mais comme la lumière émet beaucoup de radiation rouge et moyennement des vertes et peu de bleu, bah, ça ne va pas faire du blanc en fait, ça va faire plutôt du jaune, hein, parce qu'il y a beaucoup de rouge et de vert, donc ça va faire plutôt une lumière jaune, ça, c'est ce que j'ai mis ici. Hein. La lumière fournie par la source n'est pas blanche, mais jaune. Voilà. Parce qu'il y a trop de différence, si vous voulez, entre les quantités de radiation bleue, verte et rouge émises. Hein. Voilà, trop de différence. Alors maintenant, même chose, avec un spectre de ray d'émission. Donc là, j'ai un spectre de ray d'émission, il y a 1, 2, 3, 4. Et donc, si je regarde le profil spectral correspondant, ben, ça va donner par exemple ça. Donc on voit des pics, hein, puisqu'ici il n'y a pas de lumière. Donc les photodiodes qui sont ici ne reçoivent pas de lumière, donc n'émettent pas de signaux électriques, pas de courant, pas d'intensité. Donc du coup, la courbe sera nulle ici. Donc voilà ce qu'on voit. Donc on peut voir que la radiation verte est une radiation intense. Voilà. Et ce qu'on peut voir aussi, on voit qu'on a un pic ici, donc on voit qu'on a une radiation infrarouge ici, que l'on ne voit pas sur l'écran. Enfin, dernier paragraphe du cours, le lien qu'il y a entre les spectres continus d'émission et la température de la source. J'ai pris 2 cas. J'ai pris une ampoule à incandescence qu'on allume un petit peu, on met une petite tension. Hein. Donc du coup, le filament de l'ampoule ne va pas être trop élevé, 2000 degrés. On fait un spectre. Voilà ce qu'on va voir. On va voir que les radiations rouges. Voilà. Donc du coup, là, le filament de l'ampoule, il sera plutôt rouge. Hein, voilà, rouge. Voilà. Alors ensuite, on augmente la température de l'ampoule en mettant plus de courant. Hein, on met plus de courant. Et la température de l'ampoule, du filament de l'ampoule, monte à 3000 degrés. Et là, voilà ce qu'on voit sur le spectre. On voit toutes les couleurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire entre les deux? On peut dire que quand la température augmente, eh bien, le vert est apparu et les bleus sont apparus. Les radiations vertes et bleues sont apparues. Et les radiations vertes et bleues sont des radiations qui ont des longueurs d'onde plus petites que les radiations rouges. Je vous rappelle, ici c'est 800 nanomètres, ici c'est 400 nanomètres. Donc ce qu'on peut dire, c'est que quand la température augmente, eh bien, le spectre, il s'enrichit en radiation de courte longueur d'onde. C'est ce que j'ai marqué. Plus la température augmente de la source, plus la lumière s'enrichit en radiation de courte longueur d'onde. Et c'est ce qu'on voit aussi sur le profil spectral. Donc là, j'ai dessiné le profil spectral de ce spectre-là. Donc on voit, il n'y a pas de radiation, bleue. Voilà, on a des radiations rouges. Voilà, on a des infrarouges aussi qu'on ne voit pas. Voilà. Et dans ce cas-là, on a toutes les radiations. Voilà. On a toutes les radiations, mais on voit qu'on a beaucoup de radiations bleues par rapport au rouge ici. Et ici, on a peu de radiation. Donc là, la température est haute, et là, la température est basse. On a beaucoup de radiation rouge et peu de radiation bleue. Donc quand la température augmente, on voit bien, avec le profil spectral, qu'on a plus de radiation de courte longueur d'onde. Alors maintenant, les exercices. Alors, je vais regarder les exercices. Alors, l'exercice 1. Donc, j'ai fait un petit résumé, j'ai fait un schéma. Je vous conseille de faire des schémas pour bien comprendre l'énoncé. Donc, l'énoncé donne... D'après l'énoncé, on peut faire ce schéma-là. Donc, on étudie une lumière incidente qui passe de l'air à l'eau avec un angle d'incidence de 45 degrés. Donc, ici, j'ai 45 degrés. Et on vous demande de trouver l'angle de réfraction dans l'eau. Alors, ce qui se passe, c'est que ce rayon, en fait, il est constitué de 2 rayons. Un rayon rouge superposé à un rayon violet. Voilà. Donc, du coup, eh bien, à la fin de l'exercice, on va montrer que la radiation violette et la radiation rouge ne vont pas avoir la même direction. Alors, pour ça, eh bien, c'est parce que l'indice de réfraction dans l'eau de la lumière violette et de la lumière rouge n'est pas le même. Vous voyez, rouge-violet, c'est 1,28 et 1,32. Bon, alors, la première question. On vous demande de déterminer l'angle de réfraction IO. Voilà. Donc, il faut écrire la loi de Descartes. Donc, on commence par l'eau. Donc, on écrit NO sinus IO égale NR sinus IR. Donc, voilà, c'est ce qu'on écrit. Et on cherche et on isole. Ensuite, sinus IO
Donc c'est égal à NR sinus IR divisé par ça. On met les nombres et on trouve une certaine valeur. La question 2, c'est exactement la même chose, mais sauf que ça va être la lumière rouge ici, donc on va voir rouge, rouge, vous allez trouver une autre valeur. Ensuite, la question 3, 4, eh bien, on vous demande de faire un schéma. Alors, vous allez trouver un petit angle pour le violet et un angle plus important pour le rouge. Donc, du coup, le schéma, ça va être le suivant. Donc, la question 4, eh bien, on vous demande le rayon le plus dévié. Donc, si le rayon n'était pas dévié, ça irait comme ça, tout droit comme ça. Donc, du coup, quel est le rayon le plus dévié? C'est forcément le violet. Plus on s'éloigne des pointillés, plus de ces pointillés-là, plus la lumière est déviée. Voilà, alors les exercices 2 et 3, ils sont vraiment faciles. Donc là, avec le résumé du cours, vous pouvez tout à fait comprendre, c'est pas dur. Voilà pour le résumé de ce cours.